Shalom, shalom. Eh, les amis là-haut, je me demande, est-ce que vous écoutez bien mes vidéos même? Vous me demandez encore comment chasser l'esprit démon, comment... Mais j'ai plein de données, j'ai tonné. Vous ne pouvez pas regarder tout simplement une seule vidéo, deux seules vidéos, puis vous dire que... non. J'ai tellement donné. Oh. Et vous ne voulez pas que je vis un peu ou quoi? La possession démoniaque a beaucoup de sens. Il y a certaines personnes qui ont été possédées par des esprits familiaux. Soi-disant, au moment de leur naissance, leurs parents, ils ont dû demander à des entités, à des esprits, la naissance de certains enfants. Peut-être maman, papa n'avait pas d'enfant. Et elles sont obligées d'aller demander. Et le fétiche les a accordés. Quels sont les enfants qu'on vous donne? Quels sont les enfants qu'on vous donne au moment où vous êtes parti chez les féticheurs, les marabouts et autres? Quels sont les enfants que l'on vous donne? C'est des enfants qui ont été avortés. C'est des enfants que la sorcellerie a volés dans le ventre de la femme. La grossesse était jusqu'à 6 mois et la grossesse est partie. 3 mois, oui, même 8 mois. Que l'enfant est bien formé, il a fait mort-né. Ces âmes parfois ont été volées par ces gens malveillants, les gens de mauvaise de foi. Et au moment où les parents ont besoin d'enfants, ce sont ces enfants-là que ces entités donnent. Il y a des gens, pour que votre délivrance soit, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de consécration, il faut beaucoup de rituels, il faut beaucoup de l'exorcisme, il faut beaucoup de prières parce que il y a des gens, il y a des enfants qui naissent mais ils ne sont pas des êtres humains. Et à leur naissance, il y a des agitations, il y a des choses que vous ne pouvez même pas comprendre, des choses qui surpassent leur vie même. Ces enfants, quand ils deviennent grands, ils ne peuvent plus se marier. Ils ne peuvent plus se marier. Ils ne peuvent pas avoir un homme dans leur vie. Ils ne peuvent pas avoir une femme dans leur vie. Parce qu'au moment où ils naissent, l'esprit qui a donné l'autorité pour que cet enfant puisse entrer dans le ventre, même il y a des gens, même, vous avez des enfants dans votre vie. Mais à fait d'être pressé, vous êtes parti faire des alliances avec des esprits. Et ceci vous a coûté. On vous a donné enfant. Ou soit ils ont changé le destin de l'enfant que vous devez avoir. Et ces marabouts, ces féticheurs, ces personnes, on ne peut pas, parfois, excusez-moi, parfois nous condamnons les marabouts en disant que ils sont des trucs là. On va comment c'est non. Ils sont des mauvaises. Non, ce n'est pas eux tous, ce n'est pas eux tous. Il y a des marabouts qui sont bons. Il y a des féticheurs qui sont bons. Parce que puisque Dieu dit d'agir sur l'amour, et s'ils pratiquaient l'amour,
Donc parfois, les démons incarnaient la vie de certaines personnes au moment où ils viennent au monde. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez la feuille là, la plante. C'est ce qu'on appelle la plante de Nîmes. Vous voyez bien. Vous voyez comment ça a été. C'est la plante de Nîmes. La plante de Nîmes. Avec ces plantes, vous pouvez délivrer quelqu'un de la main de la sorcellerie. Vous prenez ses racines. Voilà sa racine qui est. Vous voyez? Sa racine. La plante de Nîmes. J'aimerais bien faire descendre un peu pour vous montrer. Attends. Vous prenez la plante de Nîmes, sa racine, hein? Vous prenez la plante de Nîmes là, la racine de la plante de Nîmes, un peu de son écorce, ou vous les pilez, les mélanger avec du savon, ajoutez un peu de l'exègrement du cochon. À vos amis, l'exègrement du cochon qui est déjà sec. Hein. Vous ajoutez un peu l'exègrement du cochon qui est déjà sec. Et puis vous les pilez en mélangeant au savon. Que les enfants ne commencent pas à se toucher. C'est la protection contre la sorcellerie. Vous-même, vous pouvez utiliser. Voilà. Et ça ici. Vous voyez bien. Vous voyez comment ça a été. Vous voyez. Regardez bien, c'est la plante de Nîmes. Parfois, ça donne des petits boules. Ouais. Donc, vous prenez la feuille là, l'écorce, vous pilez, vous ajoutez un peu de l'exègrement du cochon, vous les mélangez au savon. C'est contre la sorcellerie aiguë, puissant. Et la feuille de Nîmes que je viens de vous montrer, ça guérit l'hépatite. L'hépatite B, A, C. Ça guérit, il y a certaines infections qu'on appelle la gangrène qui sort de notre corps. En tout cas, moi je suis rien, je suis un enfant. Mais c'est que Dieu m'a donné un peu. D'abord, quelqu'un qui a la diabète, prenez ça là, la feuille de Nîmes là, vous voyez bien non? La feuille de Nîmes là, commencez pas à préparer ou bien faire de son thé pour l'individu. Je dis bien la diabète qui ne se guérit jamais, même si c'est provoqué. Et qui ne commence pas à utiliser. Faites son thé. Chauffez de l'eau bien chaud et cherchez un peu en quantité de cette truc-là. Vous mettez ça dans une bol en plastique ou dans une bol. Chauffez de l'eau et mettez ça dessus. Laissez pendant 45 minutes. Commencez par boire 2 verres ou 3 verres par jour. Le diabète, ça va partir. Contrôlez régulièrement votre diabète. Si vous avez l'huile de Nîmes, vous pouvez aussi prendre une cuillère à soupe 2 fois par jour. Si vous avez l'huile, fait passer au corps des enfants, c'est contre la sorcellerie. Voilà. Vous voyez, la plante qui est là-bas, là, qui a les bleu. Dans notre langue, on appelle ça lycée. C'est anacadia quelque chose. Regardez. Regardez bien son feu. Vous connaissez la plante là, vous voyez. C'est ce que vous avez vu. Regardez. La plante là, anacadia. Non, c'est anacadia. Bon, je ne sais pas si j'ai mal prononcé. Mais regardez quand même. Vous voyez ce truc là, c'est ça. La plante là. Donc c'est anacadia quelque chose qu'on appelle. Acadio et anacadia, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est ça. Voilà, vous voyez la plante là.
pour tonifier la mémoire d'un enfant ou tonifier la mémoire de vous-même. Pour que la mémoire de l'enfant ou bien de vous soit en paix. Que ce que vous préparez, les ingrédients, c'est que pour que votre mémoire soit tranquille, prenez l'écorce de ça là, de l'icétie là, et vous prenez l'écorce de acajou. C'est quoi, c'est acajou qu'on appelle en acadia. Mais les deux, l'écorce de ça et de l'autre, et vous allez préparer. Vous faites boire l'enfant ou bien l'adulte. Mais attention, buvez ça le soir. L'eau, c'est en acadia. Acajou, là, c'est en acadia. Le second, c'est comme ça, mais ça tu grouches comme ça, mais c'est un petit boule où on prépare acajou. Et puis on prépare pour manger. Et vous prenez ça. Les soirs, ça va calmer vos nerfs. Ça fera que vous serez tranquille. Et vous dormirez tranquille. Ça pèse la mémoire. Donc nous parlons des démons. Chasser les démons, il y a de la menthe. De la menthe rouge, menthe poivrée. Lorsque vous déposez de la menthe poivrée sur votre lit ou bien vous triturez de la menthe poivrée, vous vous douchez, ça éloigne les démons. Lorsque vous utilisez du coriandre, de la coriandre, lorsque quelqu'un qui est perturbé par le démon, qui prend de la coriandre avec de l'ail, pilé, mélangé avec un savon, commencez par doucher toutes les nuits. Ça chasse les démons. Mettez du sel devant vos fenêtres, vos portes. Ça chasse les démons. Merci. La mission d'aujourd'hui, Sacros. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans le cœur, Berger Raphaël. Shalom. À bientôt.